À l'extérieur, on est chaud. Yeah. Mais à l'intérieur, on a le doute grave. À l'extérieur, on est à... Mais dedans, c'est tic, est-ce que... Oh, le pire, c'est que Dieu regarde dans le cœur. Ah, c'est ça que moi, j'ai compris que Dieu, il peut faire comme si je ne suis pas motivé, mais à l'intérieur, je suis très motivé. Parce que Dieu voit le cœur. Quand tu dis toi-même à ton projet, si c'est ça, il va arrêter. Il faut arrêter avec. Le projet l'a entendu ce que tu as dit. Il ne va plus marcher. C'est pourquoi un seul jour, quand Pierre a dit Seigneur Jésus, moi hier marché sur le chemin de la croix, tu n'as pas dans la croix. Jésus a dit quoi? Il dit arrête-moi Satan. Il ne faut même pas t'amuser pour te mettre sur le chemin de la croix. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'assurance de Golgotha. Le problème avec Dieu, Dieu finit avant de commencer. Et quand Dieu a fini, Dieu vient t'annoncer maintenant. Et c'est là que toi tu dois commencer. Maintenant tu dois regarder quoi? Au commencement ou à la fin? Tu regardes où? À la fin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accompli la chose. Quand Dieu a déjà fait, ça veut dire que la chose est déjà sous contrôle. Regarde. À la télévision, souvent on regarde beaucoup les films. Mais la plupart de ce qu'on a à la télé, c'est quoi? C'est un différé. C'est-à-dire qu'ils ont déjà enregistré. Ils ont déjà enregistré il y a des années. Et puis aujourd'hui, là, on regarde encore sur le canal. Quelqu'un pense que quand on est en train de faire là, ça veut dire qu'ils sont en train de tourner ça encore. Non. Ils ont tourné ça il y a longtemps. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et puis encore aujourd'hui, on vient mettre ça, tu regardes. Hier, j'ai regardé un film, La banlieue 13. Qui connaît ce film? C'est un vieux film. La banlieue 13. C'est un très vieux film. Mais il regarde ça aussi. Il regarde ça quelque part. Mais c'est un vieux film. Et le monde a imité le système de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu doit faire quelque chose pour toi, quand la parole prophétique sort, ça veut dire que Dieu a déjà fait. Maintenant, ce qui se passe physiquement là, c'est un match en différence. Coupe du monde et Coupe d'Afrique l'année suivante, où on a gagné là. Là on a gagné, ça quelle année? Bon, imagine qu'aujourd'hui, tu te vas à midi là, puis on met sur Canal Sport le même match, tu l'as regardé. Est-ce que tu auras l'émotion comme. Non. Tu connais la fin. C'est le même match, non? C'est le même joueur. Mais pourquoi tu n'auras pas d'émotion? Parce que tu as déjà regardé le match là, il y a des années. Quand on arrive à la 45e minute, tu connais ce qui va se passer. Tu sais que là, c'est là que tu vas marquer. Mais c'est là qu'on a eu le pénalty. Donc tu es là, regarde, maintenant tu connais comment ça a fini. La plupart de nos vies, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu a déjà joué le match. Dieu a déjà tracé le chemin. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Dans le tout est accompli, le film est terminé. Ils ont mis the hand, la fin. C'est fini. Maintenant, quand tu nais, Dieu te choisit, ma fille. Quand tu nais, Dieu te choisit, Dieu dit bon, Béatrice, et puis il met sur Béatrice un rêve. Il met un projet qui va naître dans son cœur. Et ça commence à grandir. Au fur et à mesure qu'elle grandit, le projet grandit. Ça boue en elle. Et puis elle commence à chercher les moyens pour réaliser le projet. Mais ce qu'elle ne sait pas, elle pense que c'est son rêve. Mais en réalité, c'est le projet de Dieu avant la fondation du monde. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, on a été sauvés. Mais il dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Et on a été prédestinés pour accomplir certaines œuvres. Quand le temps arrive, Dieu choisit la personne. Et le rêve commence à naître en toi. Ça commence doucement, par une envie, par un désir, par un rêve. Doucement, doucement, doucement. Ça prend ta tête et tu commences à le faire. Je prends des exemples très simples. Nous on prêche l'évangile aujourd'hui.
Je ne prêchais pas la parole hier. Je faisais ce qu'il doit faire. Je travaillais, j'étais dans la société, dans la vie active. Mais au fond de moi, il y avait le rêve de Dieu. Quand le temps est arrivé, Dieu a appuyé le bouton. Le rêve a commencé à monter. Et ça on dit, ah, je sens l'appel. Je sens l'appel là. C'est que Dieu a appuyé dièse. Ça commence à monter doucement. Ça monte doucement. Je ne peux plus dormir. J'aime la prière. J'aime jeûner. J'aime la parole. Ça commence à monter. Jusqu'à un niveau où ça prend ta tête. Amen. Et quand ça prend ta tête, tu commences maintenant à courir dans le chemin. Même quand les lions arrivent, tu t'en fous des lions. Quand les dragons arrivent, tu mets le dragon derrière, tu cours. Quand les tigres arrivent, tu les rattrapes, tu les mets derrière, tu cours. Qu'est-ce qui te fait courir? C'est le rêve. C'est le projet. Ça te tire. C'est comme une force qui te tire pour aller vers le rêve. Même quand tu croises des combats sur la route, tu les mets à côté, tu les balais. C'est pareil pour le projet. Tu commences un projet qui est de Dieu. Quand c'est un projet de Dieu, les combats qui viennent là, tu attrapes, tu mets derrière. Pour l'autre qui vient, tu prends, tu mets derrière. Et puis tu cours dans le projet. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a cette voix qui te dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Continue, persévère, vas-y. Et quand le temps arrive que Dieu déclenche le projet, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Le projet est déjà terminé. Ça veut dire que là où ça a été prêché là, Dieu a déjà tracé tout. L'église que je dois avoir là, c'est déjà tracé. Le nombre de filets que j'aurai là, c'est déjà tracé. Les nations que je dois faire, c'est déjà tracé. Dieu a déjà tout tracé. Maintenant, moi, en tant qu'acteur, je suis en train de jouer un match qui est déjà joué réellement. Donc, je suis en mode rediffusion. Je suis en mode rediffusion. Donc, ça veut dire que quand j'ai compris ça déjà, mon fils, même quand j'ai un problème, ça ne me dit absolument rien. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi a déjà vaincu le combat. Donc moi je viens en tant que spectateur et en tant qu'acteur, mais je viens juste pour accomplir ce qu'il a fait. C'est pourquoi regarde, quand tu marches avec Dieu, si Dieu dit demain, tu vas tomber là. Tu vas tomber là. Mais quand tu sauras que c'est Dieu qui te fait tomber là, tomber là ne te tue pas. Il a dit à David, même dans la vallée de l'homme de la mort, je suis à toi. Il y a deux vallées. Il y a la vallée que le diable envoie. Il y a la vallée que Dieu envoie. Quand c'est la vallée de Dieu, Dieu est à toi. C'est en ce moment que tu sens que même dans le désert, il y a la manne et il y a la caille. Tu n'as pas encore eu ce que tu veux, mais tu sens en toi la joie intérieure. Tu n'as pas encore l'argent que tu veux, mais tu ne dois pas les faire. Tu n'as pas encore eu le mari ou la femme que tu veux, mais tu as une joie intérieure qui te dit que Dieu le fera. Tu n'as pas encore eu ce que tu cherches dans ton esprit, mais tu as la satisfaction de marcher avec Dieu. Ça, c'est la valeur de Dieu. Mais quand tu sens qu'il y a un combat et que tu sens que ce combat veut te quitter, Dieu viendra te dire qu'il y a une attaque là. Et c'est là que tu commences à combattre avec les armes de Dieu. Et vous savez, les projets et les rêves de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement important pour Dieu. Dieu, il suivait ses projets. Regarde, le film que tu n'as pas tourné là, pendant que tu regardes, tu ne peux rien ajouter, tu ne peux rien enlever. Vrai ou faux? Souvent on regarde des films et puis on dit, oh, tu es fâché, tu dis, oh, il devait taper ici, pourquoi il a tapé là-bas? C'est dans ton salon que tu vas dire ça. Mais vrai là, tu ne pourras pas entrer dans la télé pour faire ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le réalisateur. Quand Dieu a réalisé ta vie, il y a des types de batailles. Si Dieu estime que c'est une expérience que tu dois apprendre avec Dieu, tu as prié, tu as jeûné, ça ne te laisse pas. Voilà pourquoi il y a des vallées quand tu pries. Tu as l'impression que quand tu pries, ça veut dire que ça augmente. Mais un matin, tu ne sais pas ce que tu as fait. Dieu te délivre. Tu sors de là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le film en fait. Regarde, on va regarder ta vie. Il y a des choses que tu as eues là. Est-ce que c'est ta prière? Vrai ou faux? Est-ce que c'est ta prière vraiment? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses que Dieu t'a données là? C'est ta prière qui t'a donné ça?
Toi, tu es là, tu prépares. Et puis tu gagnes l'argent. Bon, si la prière était la clé pour avoir l'argent, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas gagné l'argent. Mais c'est que tu prépares. Yes. Oui, mais c'est que tu prépares. Yeah. Il arrive que souvent tu ne prépares. Mais tu marches quand même. Donc pourquoi douter de la parole que Dieu a dit? Ne vous inquiétez de rien. Si les oiseaux ne sèment et ne moissonnent, mais je les nourris. Après, pourquoi je donne mes enfants? Est-ce que souvent tu n'as pas dormi sans prier? Est-ce que tu n'as jamais dormi sans prier? Non, réponds. Est-ce que tu n'as jamais dormi sans prier? Mais tu es bon. Est-ce que tu es bon? Ici, debout. Est-ce que si on dit que le jour que tu ne peux pas, tu vas mourir, c'est que tu es mort? Souvent, il y a des jours là, tu tombes sur le lit comme ça, là, le corps ne répond pas. Tu as vu, tu sais, moi, je Yes, guys. Vérité. tu es bien arrivé à Chine. Amen. Bravo. Touche le Le matin là, tu te lèves, tu restes bien. Regarde, quand Dieu a tracé ton chemin, le combat n'est pas à toi seul. Celui qui a activé le film, il se charge, il se rassure que le film va accomplir l'objectif. Amen. C'est très important ce que dit ce matin. Yes, Vive pour accomplir sa destinée. Quand c'est Dieu qui a tracé le chemin, regarde, quand tu es là marcher, tu feras 1000 efforts sans résultat. Mais il y a des endroits où tu ne feras aucun effort avec résultat. Qui me comprend ce matin? Yes. Parce que c'est Dieu qui est là à jouer le film. Amen. Maintenant, si moi j'ai tourné un film, que toi tu regardes pas le film, et que deux sont là pour commenter le film, est-ce que tu pourras commenter le film? Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé le film. Yes. C'est pourquoi en tant que chrétien, Dieu est le réalisateur et Dieu fait de nous acteurs. Il réalise le film et nous on vient jouer le film. Donc tu n'as pas à t'inquiéter des combats. Non, tu n'as pas à avoir peur. Ta vie est sous contrôle. Ta destinée est sous contrôle. Je peux te dire ça. Même Satan a peur de ta destinée. C'est parce que toi-même tu ne comprends pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi tu es inquiet. Quand tu sais ce que Dieu a fait, mon fils, même quand les choses sont contraires, tu es trop calme. Il y a un niveau de combat où même souvent tu ne peux pas. Satan te regarde et puis quitte là. Même ta sérénité le freine. Je dis ta sérénité le freine Satan. Mais quand tu vois que tout le temps tu pleures, oh Seigneur ma vie, oh Seigneur, tu m'as laissé, oh Seigneur. C'est là que tu vas voir que le Seigneur aussi, il te réveille et dit, ah, la foi n'a pas encore compris le mouvement. Je prie que Dieu augmente ta foi. Je dis que Dieu élève ta foi. Que Dieu donne encore une mesure de foi. Et la mesure de foi que tu auras sera proportionnelle à ta nouvelle dimension de gloire. Tu ne pourras rien faire sans un niveau de foi. Il faut que Dieu augmente ta foi et que la foi ait la capacité de briser les murs. C'est la dimension de cette foi qui finit par provoquer les miracles. Je déclare pour quelqu'un ce matin que Dieu accorde à ta vie ce que ton cœur désire. Je dis que Dieu te donne ce que ton âme désire. Que Dieu t'amène à voir ton Golgotha au nom de Jésus. Dis Amen. Je sens la parole. Que Dieu t'amène à arriver à Golgotha. J'ai dit à quelqu'un un jour, une de mes filles, je dis, tu as pris ta croix, c'est vrai. Il faut que tu arrives à Golgotha. Ne sois pas comme Moïse. Moïse est mort dans le désert. Il a regardé Canaan de loin, mais n'est pas arrivé à Canaan. C'est pourquoi
Parce qu'à un moment donné, Moïse a remis en cause la parole de Dieu. Et Moïse a remis en cause la foi qu'il avait en Dieu. Devant la mer, Dieu a dit lève le bateau. Une fois il a levé, la mer s'est fendue. Quand ils sont venus dans le désert, il n'y avait pas l'eau. Dieu a frappé les eaux de Mériba. C'est des pluies, ils ont bu. Il avait la foi et la confiance en sa destinée. Il savait qu'il partait à Canaan. Mais à l'approche de Canaan, à 2 mètres de Canaan, Dieu lui a dit frappe le rocher une fois. Il a frappé 2 fois. Il a remis la parole de Dieu en cause. Vous voyez, ce matin je parle comme ça pour que tu comprennes. Il y a des petits trucs comme ça souvent qu'on banalise, mais qui nous disqualifient grave. Qui nous disqualifient très grave. Vous voyez, c'est banal. Frapper une fois, frapper 2 fois. Voilà la différence. Dans tous les cas, l'eau est sortie. C'est frappé, mais l'eau est sortie. Mais Dieu dit pourquoi il a fait 2 fois. Dieu voulait faire quelque chose. Tu as commencé depuis en Égypte. Il a tué Pharaon. Il a tué ses premiers-nés. Il a fait tous les miracles. Quand je parle, tu fais, tu vois. Regardez les 10 plaies de Pharaon. Dieu parlait une seule fois. Il dit va vers Pharaon, dis ceci. Quand Moïse va, il dit le lendemain, la plaie arrive. Aucune parole de Dieu n'a été répétée 2 fois par Moïse. Mais pourquoi au rocher de Mériba? Après tant d'années d'expérience, après tant de parcours avec Dieu, tu connais Dieu, tu sais comment Dieu travaille. Il y a des gens ici là, toi-même tu es assis là. Tu sais que souvent là c'est chaud sur toi. Mais tu sais que à la dernière seconde, Dieu fait un miracle. Mais normalement c'est une expérience. Ça doit augmenter ta foi. Mais toi ça diminue ta foi. Pourquoi? Parce que chaque fois que c'est chaud, tu pleures encore. Oh, Dieu a fait ça pour que, à ce lieu où tu es arrivé, tu dis Seigneur, maintenant je connais maintenant comment tu travailles. Et c'est quand c'est comme ça, c'est qu'il y a cela qui vient. Mais jusqu'à ce niveau-là encore, même quand ça arrive, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Quand Moïse est arrivé, il a oublié l'Égypte. Il a oublié la mer Rouge. Il a oublié la manne et la caille. Il a tout oublié. Dieu dit, il faut chicoter une fois. Il a fait 2 fois. La capacité que Dieu va te donner là, ce matin, pendant que je suis en train de parler, c'est que tu deviens calme dans sa présence. Ça veut dire quand il a fait 2 fois, ça veut dire qu'il ne croit pas. Une fois, l'eau n'est pas sortie. C'est pourquoi il a fait 2 fois. Mais est-ce que Dieu agit toujours au même niveau? Quand tu regardes un film là, il y a des moments où tu vois les braves là, il est fort. Bravo. C'est ça. Non, bandit. Le bandit est fort. Il faut mettre à l'impression qu'il va tuer les braves. Mais à la dernière minute, les braves viennent et puis fait mal. Ouais, non. Souvent, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Il commence timidement. Tu regardes. Ce que Dieu veut là, c'est que tu crois en ta destinée. C'est que tu crois en ta vie. Tu dois savoir que tu vis pour une destinée. Et celui qui te conduit, il voit clair. Il n'est pas sur le temps, il voit. Pourquoi tu penses qu'il va te laisser dans ce problème? Pourquoi tu peux croire qu'il va t'oublier? Pourquoi tu penses qu'il ne te connaît pas? Parce que c'est chaud. Ce n'est qu'un film. Quand le bandit joue son rôle, laisse-le jouer son rôle. Quand le temps du blanc arrive, personne ne va empêcher le blanc de jouer son rôle. Oui, à taper une fois.